ça fait longtemps. Donc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, pour vous dire qu'il n'y aura pas les vidéos habituelles de PAL du mois pendant juillet et août, puisque je participe au challenge fait par Booksnano. Je vous mets son Instagram ici et son nom d'utilisateur. Elle a donc créé le challenge des déesses de l'Olympe, challenge lecture qui se déroule du 6 juillet au 30 août. Voilà, et donc j'en fais partie, j'y participe et je suis dans la team Hera. Voilà, donc ça promet, ça va être trop bien, ça commence la semaine prochaine. J'ai vraiment trop hâte. Quand je vous dis ça va être trop bien, ça va vraiment être trop bien. Du coup, comment ça se passe? On a une grille. Et donc dans cette grille, il y a 6 thèmes auxquels on associe 6 livres. Et on lit les 6, on est obligé de lire les 6. Et ensuite on recommence à 0. On en remet 6, on les relit, on en remet 6, etc. en fonction de la vitesse. De la vitesse, il y a aussi des défis hebdomadaires, des mini-jeux, bref, ça va être trop bien. Donc, moi, là on part 2 semaines avec mon copain, bientôt. Donc j'ai préparé mon tour de grille pour 2 semaines, enfin non, pour 12 livres, pour les 2 semaines où je vais partir. Comme ça je sais un peu quoi lire et quoi emmener avec moi. J'ai déjà fait mon premier et ensuite du coup j'ai préparé mon deuxième. Et donc, entre guillemets, on peut appeler ça ma pile à lire de juillet. Donc, le premier thème qu'on a dans ce challenge, enfin dans mon équipe, dans ce challenge, c'est Fantasy Romantasy. Donc, pour mon premier tour de grille, j'ai choisi La puissance d'une reine de Chloé C. Piñaranda. C'est le deuxième tome des héritiers d'Ungwardia. J'ai lu le premier, L'ascension d'une héritière, je l'ai lu en octobre et j'avais adoré, je lui avais mis 5 étoiles. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais continué cette série alors que je suis sûre que c'est un banger. Donc voilà, je me suis dit que ça rentre vraiment tout pile dans la catégorie. Et donc je me suis dit que j'allais mettre La puissance d'une reine. Peut-être que plus tard dans l'été, je mettrai le 3e tome. Je sais pas, ou alors dans une autre catégorie, puisqu'ils peuvent rentrer dans d'autres catégories. À voir. Donc, en tout cas, j'ai La puissance d'une reine. Et ensuite, pour le deuxième tour, j'ai mis A Dawn of Onyx de Kate Golden. Les pierres sacrées, le tome 1. Parce que pareil, ça fait un moment qu'il est là. Tout le monde me dit que c'est trop bien. J'ai aussi le 2e tome et je pense que je peux juste adorer cette série. Donc pareil, ça rentre très bien dans Fantasy Romantasy. Là, vous allez entendre Ace peut-être. Du coup, ça rentre très bien dans Fantasy Romantasy. Donc pour le 2e tour de grille, quand j'aurai fini les 6 premiers livres, mon 2e tour, ce sera A Dawn of Onyx. De toute façon, je pense que je vous mettrai au montage les trucs. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était un livre qui va être adapté en film, série, ou qui va bientôt être adapté. Pour le premier tour de grille, j'ai pris Shield of Sparrows de Daphne Perry. C'est le premier tome de, je crois que la série c'est Shield of Sparrows. Je sais que ça c'est un livre que vous n'avez pas encore vu, mais vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Si tout va bien, normalement. La vidéo de la semaine prochaine. Du coup voilà, et il y a un post Instagram, que je vous mets là, qui dit qu'il va être bientôt adapté. Du coup, on en a parlé avec... celle qui organise le challenge et c'est validé. Donc j'ai mis Shield of Sparrows comme premier livre. Je me suis peut-être un peu tiré une balle dans le pied parce qu'un livre de genre 600 pages en anglais, c'est une épreuve. Et ensuite pour le 2e tour de grille, j'ai mis Yesteryear de Caro Claire Burke. Celui-là non plus d'ailleurs, vous saviez pas, vous le verrez dans la semaine prochaine. Et donc voilà, Yesteryear de Caro Claire Burke. J'ai tellement hâte de lire, il fait un peu le tour des réseaux sociaux en ce moment. Tout le monde l'adore et dit qu'il est trop bien, donc j'ai juste trop hâte. Je vous fais pas les résumés des livres, puisque du coup, comme je peux pas filmer d'autres vlogs, puisque ça va me prendre tout mon été, vous verrez tous ces livres-là dans des vlogs. Donc vraiment, je vais vous vlogger, je pense pendant les 8 semaines, peut-être un peu moins, le challenge. Et
Donc forcément, je vous en dis pas plus parce que vous les verrez tous dans des vlogs. Mais du coup voilà, le deuxième c'est Yesteryear. Il y a Anne Hathaway dans le film qui sort en 2026, j'ai trop hâte. Ensuite, la troisième catégorie, c'était un livre de plus de 500 pages. Donc pour la première grille, j'ai choisi Euphoria de Léa Nemesia. On sort un peu, même non, j'allais dire un peu de la fantasy puisque c'est de la dark academia, romance psychologique. Voilà, c'est le troisième tome, juste là, de donc la Royal Thorn series. On avait Insomnia, Nostalgia, maintenant on a Euphoria et je crois qu'ils ont annoncé le tome 4 qui sort en octobre, qui est Nirvana, je crois. Donc voilà, celui-là fait 504 pages, donc vraiment tout pile plus que 500 pages. Et j'ai juste genre trop hâte de le lire. Le premier de cette série c'était un 2,25 je crois, le deuxième c'était un 3,5 et celui-là apparemment il est vraiment trop bien, donc j'ai beaucoup d'attentes. Et j'avais envie de le lire pour continuer à être à jour dans cette série, donc c'était la catégorie parfaite pour mettre Euphoria. Et pour le deuxième tour de grille, j'ai mis une autre série qu'il fallait que je continue, en autre, tome 3 d'ailleurs. C'est donc The Bone Season, le chant se lève. Parce que j'adore la série de The Bone Season. Les deux premiers sont des 5 étoiles, donc j'en attends beaucoup du troisième aussi. Et il fait plus de 500 pages, on dirait pas. Mais je vous assure qu'il fait plus de 500 pages, il en fait 538, ce que je vois. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de continuer et pareil, peut-être que je mettrai le tome 4 dans ce challenge puisque il faut que je l'ai fini. Je suis quasi sûre que De Saxus va faire une sortie simultanée avec le tome 6 qui sort au début d'année prochaine. Donc faut que je sois à jour avant le début de l'année prochaine. Et donc celui-là va m'aider à accomplir cet objectif. Ensuite, encore d'autres trucs que vous ne connaissez pas, mais la prochaine catégorie c'était premier tome d'une saga. Donc pour mon premier tour de grille, j'ai choisi Le Dernier Conte de Alexiane Thiel, le premier tome du coup, Pomme d'Or. J'en ai entendu que du bien de cette série et elle a l'air incroyable. En plus elle se termine là en juillet. 1er juillet je crois, il y a le dernier tome qui sort. Donc ça promet juste d'être trop bien, d'être une super lecture, d'être juste un banger. Ça m'aide juste pas parce que du coup à chaque tour de grille il faut que je recommence des nouvelles séries comme si j'en avais pas déjà assez en cours. Mais bon, c'est pas grave, j'ai juste trop hâte de commencer cette série. Donc on a Le Dernier Conte, Pomme d'Or pour le premier tour de grille. Et dans la deuxième, ça n'a rien à voir avec le premier que je viens de vous montrer, poche tout mignon, j'ai choisi Malice de John Gwynne. Vous voyez, c'est grand, vous voyez ça? Mais bon, j'en attends genre énormément de cette série, je sens que ça va être trop bien, je vois vraiment un potentiel immense à cette série. Donc j'ai juste trop hâte de la commencer. C'est le livre des Terres bannies, tome 1 de John Gwynne. Ensuite on a Bravoure, Ruine et Fureur, je crois que c'est ça. Voilà, donc juste trop hâte de commencer Malice. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est royauté et politique. Du coup, pour le premier tour de grille, j'ai Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. Je crois que vous l'avez pas vu ça. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais bon, vidéo la semaine prochaine encore une fois. Donc, Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, qui me fait trop penser à Dance of Thieves, juste là. Si vous savez pas, c'est mon livre préféré, donc ça a grave la même vibe, et c'est Hugo Stardust, et j'ai adoré les précédents Stardust que j'ai lus, donc j'ai hâte de découvrir celui-là, voir si j'aime la maison d'édition ou pas. Mais ouais, il y a trop, vraiment une super vibe, et encore une fois derrière, c'est explicité, la royauté, la politique. Encore une fois, je vous dirai rien. Là, c'est juste la vidéo de présentation, vu qu'ils seront dans les vlogs, parce que ça va être toutes mes lectures de cet été. Donc on a Les Trônes Trahis pour le premier tour de grille, et ensuite on a The Poet Empress de Shen Tao, où pareil, les premières phrases ça parle de royauté et de politique,
Il était aussi dans un pied à lire de juin que j'ai pas eu le temps de finir, comme La puissance d'une reine et Dawn of Onyx. Donc j'essaie de mettre aussi des trucs de ma pied à lire de juin parce qu'elle m'intéressait beaucoup. Donc voilà, j'ai remis The Poet Empress. Cette fois-ci, j'ai mis un VO mais plus court. Non, il y en a un deuxième qui, je sais plus. Bah, c'est Yesteryear. Yesteryear est vraiment plus court pour le coup, donc je pense que je vais un peu moins galérer. Et pareil, tout le monde en dit que du bien, que c'est une super romantasie, et j'entends plein d'avis positifs. Donc j'ai vraiment juste trop hâte de le lire. Et enfin, la dernière catégorie, c'était mariage arrangé. Ça, je peux vous dire que je vais galérer, puisque ceux que j'ai vus avant, j'ai galéré. Je vais un peu galérer pour cette catégorie, mais c'est pas grave. Je regarde aussi parce qu'on est 10 par équipe, donc ce que les autres mettent dans cette catégorie pour essayer de trouver des trucs. En tout cas, pour mon premier tour de grille, j'ai mis Sweet Surrender de K. Bromberg. C'est le deuxième tome des Backstage Pass, donc je vais tester le deuxième, qui est donc un mariage arrangé, le deuxième tome de Backstage Pass. Et ensuite, on a le troisième tome qui est genre Sweet Distraction, je crois, qui sort pareil le 1er juillet, un truc comme ça. Pour le coup, comme j'ai pas trop aimé cette saga, je vais d'abord lire Sweet Surrender. Et si j'aime, j'achèterai et je lirai plus tard Sweet Distraction. Je crois que c'est ça. Sweet Distraction. Donc voilà, mariage arrangé, Backstage Pass tome 2, Sweet Surrender. Pareil, ça fait une romance au milieu du truc. Ça va faire un peu de bien. De toute façon, je pense que pour cette catégorie, là où j'ai le plus de chance, c'est dans la romance. Et ensuite, j'ai lu le premier, du coup je sais que c'est un mariage arrangé. Je ne sais pas comment ce sera dans le deuxième, mais le premier c'en est un. C'est A Monsoon Rising de Thea Gwanson, le deuxième tome de The Hurricane's War, que j'avais lu au début de l'année dernière. J'ai plutôt bien aimé, donc en vrai j'ai hâte de continuer. En plus il est pas trop long. Donc voilà, c'est un mariage arrangé, je sais pas comment il sera tourné dans le deuxième tome, mais j'ai hâte de le lire et de le découvrir. Voilà, donc ça c'est grosso modo tous les livres que je vais emmener avec moi pendant nos vacances. Je sais pas si je vais tous les prendre, enfin ceux de la première grille c'est sûr, ceux de la deuxième je sais pas. Je vais réfléchir, parce que c'est déjà pas mal. Donc, à voir. Mais en vrai, j'ai trop hâte de commencer le challenge. Je suis trop hype, ça va être trop bien. Et en plus, avec les défis et tout, ça va me permettre de sûrement trouver d'autres thèmes, d'autres trucs pour vider d'autres livres de ma palle. Je sais pas. En tout cas, ça commence le 6. Et moi, je peux vous dire que je sais pas encore par lequel je vais commencer. Mais en vrai, ils me tentent tous. Et ouais, ça me permet de pas mal vider ma pile à lire. Surtout si j'arrive, je pense pas, mais si j'arrive à faire un tour de grille par semaine, ce serait pas mal. Mais comme j'ai des livres en anglais, ça me paraît impossible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.